Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo et dans cette vidéo on va répondre à une question. Est-ce que le coaching est fait pour toi? Tu sais, ces derniers jours j'ai ouvert des sessions de coaching, donc des sessions de 3 séances de coaching, un pack de 3 séances de coaching ou un pack de 6 séances de coaching avec moi pour le business, dans l'aspect de, voilà, de lancer, de faire progresser un business en ligne, de faire progresser ton business en ligne. Donc si ça t'intéresse, d'ailleurs je te rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour y accéder avec une promotion. Il y a une promotion jusqu'à moins 50% sur ces séances et donc tu as 2 liens dans la description pour 3 séances de coaching privé avec moi ou 6 séances de coaching privé avec moi. Et donc aujourd'hui tout simplement je voudrais, même si ça t'intéresse pas forcément de prendre ces séances, de voir pour que tu puisses, parce que je pense que le coaching c'est quand même une arme assez intéressante. Moi j'ai été beaucoup coaché, je coach aussi pas mal. Donc je coachais pas mal, surtout avant quand j'habitais en Europe. Aujourd'hui je coach un peu moins, même si j'ai un petit peu repris depuis la fin de l'année 2022, début 2023. Là en moyenne on va dire que je fais entre 4 et 6 heures de coaching par mois. Voilà, donc ça donne un petit peu une petite idée, ça dépend des mois. Et donc voilà, la question c'est est-ce que finalement le coaching c'est fait pour toi? Est-ce que tu as besoin actuellement, dans le cadre par exemple de ton business en ligne, de prendre des séances de coaching? Et en fait, alors je voudrais vraiment en parler ici sans tabou et te dire des choses qu'on ne dit peut-être pas, que les gens ne précisent pas, surtout en général les gens qui vendent des séances de coaching. Moi le coaching je fais vraiment ça pour le plaisir, hein. Honnêtement je fais vraiment ça, je peux le dire, pour le plaisir. Ça représente je sais pas, ça doit représenter, je sais même pas si ça représente 2% ou 1% de mon chiffre d'affaires. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment pour le plaisir. Et maintenant je fais plus que des coachings business, tout simplement parce que c'est vraiment pour moi une source, mais vraiment une vraie source de plaisir, si tu veux, de voir des gens qui réussissent à prendre leur liberté avec leur business en ligne. Le business en ligne, je pense que c'est un formidable outil pour prendre sa liberté temporelle, sa liberté géographique, pour avoir aussi, voilà, une certaine indépendance financière. C'est un accélérateur en termes de construction de vie sur mesure. Et donc j'éprouve vraiment du plaisir à faire passer des étapes. Tu vois, quand quelqu'un ne vit pas avec son business et commence à en vivre, tu vois, et que c'est un de mes élèves, c'est incroyable. Ou quand quelqu'un gagne 2000, 3000 euros par mois et qui va passer les 6000 euros par mois, qui va passer les 10 000 euros par mois, là aussi c'est assez incroyable comme sensation pour lui et aussi pour moi. Tu vois, je vois vraiment dans la personne, ça change littéralement sa vie. Donc, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que ce n'est pas fait pour toi? Alors, et même d'une façon générale, hein, pas seulement pour le coaching business. Je pense que vraiment, les 2 éléments principaux pour essayer de réduire, de concentrer vraiment la réponse. La première chose, l'élément négatif, on va dire, c'est que le coaching ne te donnera pas la force d'agir. Maintenant, de mon expérience, de ce que j'ai vu, quand les séances de coaching, quand ça se passe pas forcément bien, dans le sens où on n'arrive pas à avoir des résultats, hein, parce qu'il faut pas croire, hein, je veux dire, je suis pas, voilà, j'ai pas toutes mes séances de coaching où il y a des résultats, hein, très clairement. Quand ça ne se passe pas bien, au sens où on n'arrive pas à avancer, c'est parce que, et j'ai remarqué ce point commun, c'est que les élèves, les gens, attendent que le coaching leur donne la force d'agir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien sûr, quand tu fais du coaching avec quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un qui est plus avancé que toi, quelqu'un qui éventuellement t'inspire, bien sûr que c'est un facteur motivant, bien sûr aussi que le fait d'avoir justement une personne en coaching qui te donne des choses à faire et que tu as donc des échéances que quelqu'un d'autre t'a donné, c'est aussi quelque chose qui peut te faire un petit peu plus agir. Mais il ne faut pas attendre, c'est-à-dire que si tu es dans une optique où tu te dis ok, aujourd'hui j'ai pas la force d'agir, je n'arrive pas à agir sur mon projet, je n'arrive pas à lancer mon projet, je n'arrive pas à faire des vidéos, etc. J'ai pas la force d'agir, il ne faut pas que tu attendes que le coaching en lui-même te donne la force d'agir. Dans ce cas-là, si vraiment tu n'as pas la force d'agir sur ton projet, c'est pas le coaching qui va te donner la force d'agir. Et si tu prends le coaching dans cette optique d'avoir la force d'agir parce que tu l'as pas, de mon expérience, ce sera un échec. Donc si aujourd'hui dans ton projet, tu as un blocage et tu sens que tu n'as pas la force d'agir, à ce moment-là, c'est pas une question de business en ligne, c'est pas une question, voilà, peu importe ce que tu veux, je veux dire, c'est pas une question de business en ligne, ou c'est pas une question de dynamique sociale, ou c'est pas une question d'apprentissage de langue, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est plus que tu dois travailler ce que j'appelle tes compétences du succès. Et donc là, si aujourd'hui tu as un problème en termes de force d'agir, il vaut beaucoup mieux que tu t'orientes vers des formations en ligne pour justement que tu aies cette force d'agir et que tu puisses toi-même avoir cette force d'agir. Je te prends un exemple très simple, l'exemple de la musculation.
Si tu prends un entraîneur personnel, un coach personnel en musculation qui va à la salle avec toi, mais que finalement, ou même qui va pas forcément à la salle avec toi, mais qui te fait un programme, mais que tu n'arrives pas à aller à la salle de musculation, ça ne servira pas à grand chose parce que même avec le meilleur programme de la planète, mais avec le meilleur coach, si tu ne vas pas à la salle de musculation, ça ne servira à rien. Et le coach en lui-même ne peut pas te donner la force d'aller à la salle de musculation. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que si tu attends que le coaching te donne la force d'agir, alors à ce moment-là, c'est pas une bonne idée, c'est pas là-dessus que tu dois t'orienter. En revanche, ce que le coaching va faire, c'est que le coaching va, si tu veux, te soulager mentalement et tu vas pouvoir juste te concentrer sur ta prise d'action. C'est-à-dire que en fait, quand quelqu'un prend un coaching business avec moi, ce qu'il fait, alors évidemment on en parle, mais en gros ce qu'il fait c'est qu'il me délègue sa stratégie. C'est-à-dire que c'est moi qui gère la stratégie. C'est moi qui dis ok maintenant on va faire ça, maintenant on va faire ça, maintenant on va faire ça. Bien sûr, il faut que la personne soit d'accord encore une fois, mais c'est moi qui gère la stratégie. Et donc en fait si tu veux, c'est terriblement agréable, et moi c'est pour ça aussi que je me faisais beaucoup coacher, c'est terriblement agréable parce que tu n'as plus à t'occuper de la stratégie. Tu délègues ta stratégie, tu n'as plus ce poids mental de la stratégie, tu vois, tu te dis est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que si, est-ce que ça, non, ça tu l'as plus. Et tu as juste à te concentrer sur ta prise d'action. Je reprends l'exemple de la musculation. Si tu as un coach en musculation, il va te faire ton programme d'alimentation, il va te faire ton programme de musculation. Et donc, tu n'as plus à te demander est-ce que je mange les bonnes choses, est-ce que je fais le bon exercice, de la bonne façon, parce qu'il va pouvoir gérer tout ça. Et donc, tu n'as plus qu'à te concentrer sur ta prise d'action. C'est exactement ça le coaching. Donc, pour résumer, le coaching, ce n'est pas quelque chose qui va te donner la force d'agir. En revanche, le coaching, c'est quelque chose où si tu as la force d'agir, ça va pouvoir démultiplier tes résultats parce que tu as quelqu'un qui va prendre en main ta stratégie et donc tu n'auras plus le côté stratégique, tu n'auras plus tout ce côté pesant mentalement, surtout sur le business en ligne. Tu vois, le business en ligne, tu peux te poser énormément de questions et ça peut beaucoup te ralentir. Moi, je prends en main ta stratégie et tu n'auras plus qu'à te concentrer sur la prise d'action. Donc voilà, j'espère que ça t'aura éclairé. Si ça t'intéresse, si tu te retrouves dans ce que je t'ai dit, si tu as envie que je prenne en main ta stratégie, que tu puisses vraiment te concentrer sur la prise d'action pour maximiser tes résultats, on peut se retrouver dans les séances de coaching. Il y a une promotion jusque ce soir, 3 séances de coaching ou 6 séances de coaching. Le lien est dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te retrouve peut-être bientôt en coaching privé et à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.